hey Demi, tu es malade depuis le dé où tu as piqué la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelles fait son hop, aïe, il paraît de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le droit et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture démarre, c'est la faute à Babia. Mon gars me lance mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie, c'est la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand quelqu'un te dit que tu vas épouser une famille d'été, tu vas voir comment la famille va te faire manger le frais. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave? Tu sors du school et c'est ton oncle qui te explique comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement quoi? Sur nous de la piste fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Château bien avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mouboutou. Dans leur envol de pouvoir, et ils te traitent comme un glougougou. Nerveux dès le matin, baby frère, ne me parle pas de balayer mon bras trop bon, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi? C'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgets Paul Biya. Si tu vis ton jackpot dans l'ange, tu ne vas même pas prendre Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chivas tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là, tu aimes les charmes, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. On qui prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis qu'on t'en brocole, c'est la faute à Babia. Bla 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 bla. Ton verre de verre se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Tes petites fesses te stressent, c'est la faute à Babia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Tes enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Le recette sale, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Tu vas finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, père de nos ancêtres. J'ai parlé. C'est plus que bouger. Seigneur,
Touche-moi de gens de mon sang, de belles voitures, de belles villas, de mon Seigneur que tu m'as oublié. Oh mon Dieu, j'ai dans ma vie. Azamoa mezuwa bamana, Azamoa mezuwa bamana, Atiye tuwa bamati, Atiye tuwa bamati. Oh mon Dieu, j'ai dans ma vie. Oh mon Dieu, j'ai dans ma vie. Oh Seigneur, j'ai dans ma vie. Oh Seigneur, j'ai dans ma vie. C'est toi mon espoir, c'est toi mon appui. Oh mon Dieu, pitié de moi. Jusque-là, il aura menti. Azamoa mezuwa bamana, Azamoa mezuwa bamana. Atiye tuwa bamati, Atiye tuwa bamati. Oh mon Dieu, c'est dans ma vie. Oh mon Dieu, c'est dans ma vie. Oh Seigneur, c'est dans ma vie. Oh Seigneur, c'est dans ma vie. Oh mon Dieu, j'ai besoin de toi. Oh mon Dieu, agis dans ma vie. Oh mon Dieu, j'ai besoin de toi. Oh mon Dieu, aie pitié de moi. Azamoa mezuwa bamana, Azamoa mezuwa bamana. Atiye tuwa bamati, Atiye tuwa bamana. Oh mon Dieu, c'est dans ma vie. Oh mon Dieu, c'est dans ma vie. Oh Seigneur, c'est dans ma vie. Oh Seigneur, c'est dans ma vie. J'ai déjà souffert, mon Dieu, viens à mon secours. Je suis fatiguée de la galère. Mais de toi, Seigneur, pour me secourir. Car tu es mon seul refuge. Mon deuxième téléphone, s'il te plaît. Mon deuxième téléphone. Laisse-moi, vais chercher.
Tu utilises. Tu n'aimes pas ça. Tu as dit ça plusieurs fois. Comment? Comment celui-ci? Non. Le téléphone à 20%, tu ne fais que utiliser. Tu arrêtes le Bluetooth là. Arrête le Bluetooth. Tout le monde sait, Afrique est dans l'excès. Tout le monde sait, abuse au mariage de son frère. Arrête le Bluetooth. C'est que je veux trouver ça. Hein. Bonsoir tout le monde. Bon week-end à vous tous. Je vais commencer par les élections. Les élections au barreau du Cameroun. Je vais commencer par ça. Ou bien, je vais commencer par une mise au point d'Abel et Libni Lobert. Non, je commence d'abord par l'Ordre national des avocats. Je vous fais suivre Maître Lavoisier Tchapi. Lors de la réunion des avocats de l'Ouest, Cameroun, j'entends les voix s'élever. Et je pense que quand on va à une élection, chacun se demande est-ce qu'il va gagner dans une élection. Nous, les avocats de l'Ouest, est-ce que nous croyons quand même? Attendez, je commence par mettre Lavoisier Tchapi. Vous savez que moi je dis souvent tout haut ce que les gens disent sous la table. C'est ça qui énerve les gens. On dit, oh le Bafiala il est tribaliste. Eh oui, je suis tribaliste parce qu'il dit ce que les gens disent sous la table. Bon, on va faire comment? Moi je suis comme ça. On va sauf que me supporter comme ça là. Est-ce que ça se voit même? Maître Lavoisier Tchapi qui nous parle. Et je pense que quand on va à une élection, chacun se demande est-ce qu'il va gagner dans une élection. Nous, les avocats de l'Ouest, est-ce que nous croyons qu'à remettre la cause quand même pour gagner le glory? Est-ce que nous croyons ça? Je pense pas. Nous avons gagné. Et Madame nous a dit la voix de l'Ouest, la voix des gardiens de crâne, la voix de nos ancêtres, l'esprit de nos traditions qu'on peut porter au Patronat.
vous êtes venus à la source, cette source ne vous trahira pas. Nous sommes vos frères et sœurs, nous allons vous faire que vous soyez là. Pour une fois qu'une femme choisit d'aller famille, il faudrait que au Cameroun, on le la première fois qu'on révèle que c'est parti de l'Ouest pour qu'une femme soit patrouillée pour la route. Donc, j'ai dit que je n'avais pas de questions à poser parce que votre programme il est suffisant, il est alléchant. Et nous pensons que vous avez toutes les compétences, toutes les attitudes et vous avez toute la personnalité qu'il faut pour appliquer ce programme et pour faire que la situation de la change. Et il est quand même la situation de la change. Donc, j'ai voulu vous apporter de la soutien et vous promettre que nous allons vous mobiliser pour que cela soit un succès. Beaucoup de candidats sont passés. Daniel, c'est assez surprenant de voir un élève partir de 3 de moyenne à 10. Bon, ça c'était Maître Lavoisier Tchapi qui soutient la candidature d'une sœur camerounaise de l'Ouest qui mobilise le village en vue de porter la candidature de la sœur du village. C'est bien. Moi, j'aime comme ça. Lorsque je dis depuis ici, depuis 2018 que je fais les directs, il s'agit juste des intérêts. 1. Économique. 2. Financier. Rien d'autre. Dans ça là, vous avez quoi? Qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez rien. Vous n'avez rien. C'est pour ça que tous ceux qui critiquent Maître Lavoisier Tchapi n'ont rien compris. Moi, je félicite Maître Lavoisier Tchapi qui vous a dit en filigrane, lorsqu'il y a une élection comme ça, qu'est-ce qu'on gagne? Quand on part à une élection, c'est qu'on va gagner quelque chose. Ça, c'est la parole de Maître Lavoisier Tchapi. Bon, nous les enfants de la forêt, on a quoi? Je veux que vous me dites ce qu'on a. Je vous donne 5 minutes. Écrivez ce qu'on a. Parce que moi, je vais dérouler le tapis pour vous dire ce que Maître Lavoisier Tchapi défend. Bec et ongle. Je vous donne 5 minutes. Écrivez ce que vous défendez, vous les enfants de la forêt. Vous qui tous les jours, vous nous dites l'État, 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 l'État. Dites-moi ce que vous défendez. Écrivez. Parce que moi, je vais vous citer ce que Maître Lavoisier Tchapi défend. Mais il ne peut pas nommer ça, ce qu'il défend. Moi, je le félicite. Je le félicite. Parce que je vous dis quelque chose. Vous avez des gens qui viennent de partout me raconter des bêtises. Oh, vraiment de Dieu. Donc, il ne faut pas aborder ce sujet. Parce que si tu abordes le sujet là, ça ne sera pas bien. Oh, c'est que vraiment de Dieu. Voilà, voilà. Dans la même veine, je vais vous parler de la bagarre, du contrôle de la crypto-monnaie en Afrique francophone. Vous les enfants de la forêt, j'ai pitié de vous.
Vous qui ne comprenez pas le mécanisme mis sur pied par le colon. Donc je passe ma vie ici là à parler. J'utilise un langage aussi simple du quartier pour que même si tu n'es pas là à l'école, tu comprends que ce que le Bafiala dit, il dit quelque chose de profond. C'est sur ça qu'il faut s'agripper. C'est pas sur les discours. C'est pas sur Paul Biya a gâté le Cameroun. Oh, Paul Biya a gâté le Cameroun. Oh, Paul Biya a gâté le Cameroun. Un médecin a tué quelqu'un à Bamenda. Oh, Paul Biya a tué le Cameroun. Quelqu'un a fait l'accident. Oh, il n'y a pas les routes. Vraiment de Dieu, il n'y a pas les routes. Oh, Paul Biya a gâté le Cameroun. Oh, oh. Mais quand tu poses une seule question, une. Paul Biya a gâté le Cameroun. Il te dit oui. Ah. Donc c'est Paul Biya qui fait qu'on fait les accidents. Mais parce qu'il n'y a pas de route. Ok. Lorsqu'il n'y a pas de route, il y a moins d'accidents. Lorsque Paul Biya vient, lui, fait la route, il met le goudron. Est-ce que vous avez entendu un jour qu'il y a l'accident sur la route Yaoundé Tibati? Je vous pose la question. Vous avez entendu un jour qu'il y a l'accident sur la route Yaoundé Tibati? Non. Bon. Paul Biya est en train de faire la route Yaoundé Tibati. La route ne fait que continuer. Yaoundé Ntui, Yoko, Lena, machin. Vous allez entendre les accidents, les mêmes viendront vous dire, oh, Paul Biya, oh, Paul Biya, oh. Depuis 60 ans que la route là n'est pas faite, il n'y a pas d'accident, hein. Parce qu'elle est en terre battue. Moi, je ne sors pas de mes sujets favoris. Mes sujets favoris, c'est de vous, quand ça sort comme ça sort là, je m'assois ici là étant content. Je veux que vous ouvriez vos yeux. Et quand tu ouvres tes yeux, ne déteste pas le Bamileke. Parce que si tu détestes le Bamileke, la colère va t'empêcher de mettre en application tes solutions. Et c'est dans ce piège qu'on cherche à lancer tout le monde. Les gens se transforment, au lieu de trouver la solution, ils transforment la solution en haine. Et c'est ça que l'Occident adore. Vous allez détester le Bamileke, alors que le Bamileke n'est pas le concepteur du système. On lui a donné sa part et il s'accroute sur sa part qu'on lui a donnée. Maintenant, il commence à gratigner votre part qu'on vous a donnée. Parce que comme vous ne connaissez pas protéger votre part, si vous laissez votre part à terre, vous ne pouvez pas fasse quoi? Il récupère. Il récupère. Ça a été dit clair en France. Clair. Que les bêtis auront le pouvoir, les hommes de la zone forestière vont avoir le pouvoir. Clair. Les Bamileke et les nordistes auront l'économie. Oui, mon cher ami. Mais à la seule différence que ceux qui vont travailler l'argent pour que les hommes de l'Ouest et les hommes du Nord créent leur capital, c'est les hommes de la zone forestière, parce que c'est eux qui travaillent le cacao et le café. Je vous ai chanté ça ici. Ça, c'est le deal passé en France. Mais maintenant, vous venez au Cameroun, vous n'avez rien. Zéro intérêt économique, zéro intérêt financier, zéro avantage stratégique. Et vous commencez à dire, oh, le Bamileke, oh, vraiment de Dieu, oh, le Bamileke, il n'a rien fait. Regarde, pose-toi la question. Donc, M. Lavoisier Tchapi, qui défend ses intérêts, vous avez écrit quel est votre intérêt? Est-ce que vous avez écrit vos intérêts financiers et économiques? Prenons le grand frère Amugoubelinga.
Il fait dans les services. Écoutez-moi bien. Le grand frère Amougou Belinga fait dans les services. Du jour au lendemain, les services, ça s'écroule comme un château de cartes. Parce que les services découlent juste d'un accord signé par un gouvernement, un ministre. C'est ça qu'il fait en Centrafrique. C'est ça qu'il fait au Congo. C'est ça qu'il fait au Togo. C'est ça qu'il fait au Gabon. Quelles sont les industries? Zéro. Macabo. Oh, palo. Intérêt économique et financier, oh, palo. Quand nous parlons, ils viennent nous raconter des choses. Dis-moi, tu suis endormis. Tu n'as pas triché par hasard? On nous raconte des bêtises en n'en fini. On vous taxe de tous les noms d'oiseaux. Mais comme vous ne comprenez pas qu'il y a un mécanisme derrière, tant pis. Nous, on sera toujours là pour dire aux gens, voilà ça. Et vous cherchez pour vous montrer quelque chose. Sur la toile camerounaise circule la photo d'une jeune petite fille. Cette jeune petite fille, elle est photographe. Je veux que vous compreniez dans quel système nous sommes. Lorsque tu vois un Camerounais, qui a un métier et qui sait que ce métier est négligé par beaucoup de personnes, mais c'est un métier qui a de l'avenir. A de l'avenir. La jeune petite fille, elle est en train d'être formée par son père. À presque 9 ans ou voire 13 ans, je ne connais pas bien son âge. Quand elle te fait un portrait, tu dis oui, il y a une petite ici qui connaît. Elle connaît cadrer. Elle connaît les détails, de la photo. Et ce que moi je regarde, qu'on ne vous trompe pas, ce que moi je regarde lorsque je vois 9 ans qui est professionnel dans l'art de la photo, je regarde cet enfant est de quelle ethnie? C'est ça qui m'intéresse. Pour vous faire voir la contradiction entre les enfants de la zone forestière et les enfants des montagnes et les enfants du Sahel. Il y a des métiers qu'un enfant peut faire indépendant de ses études. Donc, apprendre ce métier indépendamment de ses études, l'enfant apprend ce métier. Il y en a plein comme ça. Moi, j'ai mon fils ici. Papa, les histoires des ordinateurs. Moi, je ne connais pas tout. Mon fils, il entre dedans. Il fait les tours. Toi, tu as appris ça ou non? Mon frère, c'est comment? Papa, moi, je connais pas les choses là-dedans. Mais mon frère, lui, connaît ça le feu sorcièrement. Merde. Tu fais pas comment, non?
observez. Nous, dans la zone forestière, nous avons l'ADN. C'est que lorsque tu es agriculteur, ton souhait, c'est que ton fils ne doit pas être agriculteur. Or, ton fils peut être agriculteur, en même temps faire autre chose. Ton fils peut venir, avec les enseignements qu'il a eu ailleurs, venir développer ton agriculture. C'est ça que le père de la jeune fille là a fait. Je félicite ce papa d'avoir compris ce que c'est que l'éducation à la base professionnelle. Il y a des métiers comme ça. L'informatique, la photographie, le dessin, l'architecture. C'est pas quelque chose qu'il va falloir... Non, c'est juste qu'il y a quelqu'un qui a appris ça là, il apprend à tout le monde. Par contre, ça ne demande pas de sortir de ta maison, aller loin. Non. Tu peux commencer à faire la maison. Or, dans la zone forestière, ils veulent tous devenir fonctionnaires. Parce que lorsqu'il est au village, c'est le fonctionnaire qui vient avec la grosse voiture. Mais lorsque moi je questionne d'où provient l'argent que le fonctionnaire mais mon frère Dominique Boulet, il y en a des milliers de choses que les enfants peuvent apprendre à la maison avec les parents. Lorsqu'il va se lancer dans la vie active, c'est ce domaine qui pourra être sa bouée de sauvetage, indépendamment des études qu'il a faites. Hein. C'est ça qu'il est question. C'est nous qui devons changer notre logiciel. C'est nous les parents de la zone forestière. C'est nous qui avons le problème. Parce que lorsque Maître Lavoisier Tchapi parle, qu'est-ce que nous gagnons quand nous allons à une élection pareille? Maître Lavoisier Tchapi regarde que dans le domaine du foncier au Cameroun, l'Ordre national des notaires du Cameroun a 68% de notaires ressortissants de l'Ouest. Le notaire est l'élément principal de la vente des terres, de bâtiments, de tout ce qui connaît. Le notaire est l'élément principal. Lorsque le président Biya sort un décret nommant les recteurs de l'université de Ngande, de Garoua, de Bétois, de Bolowo, je lis. Il ne faut pas que je me trompe. Il faut qu'on arrête de dormir. Voyez le livre, voyez le qu'elle dit dormir. Voyez le livre, voyez le qu'elle dit dormir. Je veux que vous écoutiez bien. Les mêmes veines dont vous dites, oh, Paul Biya, rentre au Cameroun. Université de Bétois, recteur
toi remis, ma gloire, Dieu donné. Vous allez bien remarquer que son étoile s'écrit avec E-T-O-U-A. Ressortissant de l'Est Cameroun. Paul Biya est toujours dans son régionalisme. Hein. Paul Biya est toujours dans son régional. Vous allez m'écouter à la fin. Université de Bolowo. Paul Biya nomme et toi, Jean Bosco. Vous allez bien voir que son étoile est écrit E-T-O-A. L'étoile du Sud. Ressortissant du Sud. Paul Biya est toujours dans son régionalisme. Hein. Paul Biya va nommer Université de Garoua. Monsieur Boubakari Oumarou. Paul Biya est toujours dans son régionalisme. Qu'est-ce qui va se passer? C'est là où vous allez dire que je suis un prophète. Et toi, ma gloire, qu'on a nommé à toi, ne va pas comprendre que lorsqu'il va lancer le concours des grandes écoles qu'on a mis à l'université de Bertois, et toi, ma gloire, doit mettre l'accent sur les ressortissants de la région pour les mettre dans les grandes écoles de la région. Et toi, ma gloire, va installer le clientélisme que nous, les enfants de la zone forestière, on aime installer lorsqu'on est au poste de décision. Lorsque et toi, de l'université de Bolowo, va s'asseoir, il ne va pas comprendre que c'est les grandes écoles affiliées à cet établissement doivent être prioritairement d'abord pour les enfants de la région, parce que c'est eux qui sont censés rester habités dans leur région. D'ailleurs, ils n'aiment pas trop sortir. Les boulots n'aiment pas trop construire les maisons dehors, ils adorent aller construire les maisons au sud. Il ne va pas prioriser, il va dire non, Paul Biya m'a nommé ici, là, c'est pour servir le Cameroun, vraiment de Dieu, le Cameroun, il botte en tous les enfants de la région du sud. Je vous dis ce qui se passe, parce que c'est ça qu'ils font à Yaoundé. C'est ça qu'ils font à Yaoundé. Lorsque tu pars à l'université de Bambili, à Bamenda, toutes les grandes écoles, les proportions là-bas sont claires. On privilégie d'abord les enfants des autres de la région du nord-ouest. Maintenant, ils disent que lorsqu'ils regardent que telle filière, il n'y a pas ça dans les autres universités, cela ils peuvent accepter encore les enfants de des autres régions du Cameroun venir là-bas. Et ils sont regardant sur les détails. Il faut regarder que dans cette filière, il n'y a pas ça dans les autres universités. Donc on peut ouvrir que les autres enfants des autres régions arrivent. Mais s'ils se rendent compte que cette filière, il y a ça ici, on dit non, ici là c'est d'abord nos enfants. Point. Paul Biya maintenant, toujours dans son régionalisme, il vient à Douala. Qui est recteur à Douala? Comme je vous parle toujours, vous croyez que quand tu prends Douala, tu comptes le nombre de recteurs qui sont passés à Douala. Lorsque je vous dis tous les jours que Douala a été avalé par le lobby, vous comptez le nombre de recteurs qui sont passés. Actuellement, c'est Magloire Ondoa. Avant Magloire Ondoa, il y avait quelqu'un là. Pardon. Attendez, il faut que je cite les noms. Il faut que je trouve. Parce que quand nous on parle aux gens que Douala a été avalé, on dit non, Douala n'a pas été avalé. Douala a été avalé.
Et cet avalement qui continue même dans Djikolo. Je viens. Il faut que je trouve les noms de tous les recteurs de Douala là. Vous avez le président du conseil d'administration de l'université de Douala, c'est Ngando Mpondo. Le recteur, c'est Magoula Ondoa. Ça, c'est à l'heure actuelle. Je sais que Magoula Ondoa est recteur. Je sais que Dieudonné Yolo était recteur. Je sais que l'économie ceci. Ah, l'économie ceci. Le gars est ici. Le gars est ici, était recteur. Bruno Bokolo. Bokolo était recteur. Bokolo était recteur. Je ne connais plus les deux autres. Je ne connais plus les deux autres. Je ne connais plus les deux autres. Mais en tout cas, vous allez bien constater que Douala est la région Meloné. Ah, moi, je ne connais pas. Si Meloné était recteur là-bas, je ne crois pas. Vous allez voir que Douala est la région où on va venir bousculer les autochtones. On va bousculer les autochtones de la région du littoral. D'autres communautés prennent pour continuer le contrôle des intérêts économiques, financiers. C'est de ça qu'il est question. Rien d'autre. Parce que l'élite de la zone de la région du littoral, on a réussi à leur faire croire que c'est le Bamileke que le problème. On a réussi à leur faire croire ça. Or, le Bamileke n'est qu'un pion que le colon utilise. Ce n'est qu'un pion. Tous ceux qui connaissent Douala, qui connaissent bien la ville de Douala, si tu es au marché Sandaga de Douala, pour aller à la cathédrale de Douala, à la droite, en quittant le marché Sandaga, jusqu'à la cathédrale. Écoutez-moi, la droite là, ça appartient à 3 personnes. Tous ressortissants de l'Ouest qui ont récupéré les biens que les colons avaient laissés. Donc, en d'autres sortes, ils sont restés les représentants des colons. Je dis bien, là où
Tout ça là que vous voyez, l'hôtel Londé, tout là, tout. Mais on ne peut pas vous dire. Lorsque Mavromatis partait, il a vendu son hôtel, qu'on appelle Hôtel Sawa, à Aqua Palace. Mavromatis, il a vendu ça à Idjo. Elle a donné ça à son ami. Le gars va me laisser Sowen de gérer. Sowen est venu. À côté de la maison de l'hôtel de Mavromatis, il a conçu Aqua Palace 2. Oui. Lorsque la famille d'Aïdjo a commencé à faire, il a voulu déménager pour aller là au carrefour soudanaise, en face de Total Oil Cameroun. Là, on construit notre hôtel là-bas. Les gens sont sortis, on a dit, oh, est-ce que c'est ton terrain, est-ce que c'est ton terrain? C'est ça que vous avez vu, les chantiers sont arrêtés là. Mais c'est juste parce que le père là, il est déjà vieux. Je ne sais même pas s'il vit encore. Quand le père là, avait sa puissance, il était encore fort. Son hôtel allait sortir. Il ne s'agit que des intérêts économiques et financiers. Rien d'autre. Mais dans la galaxie du contrôle de tout ce patrimoine foncier, immobilier, quelles sont les institutions qui peuvent mieux les protéger? Vous avez l'avocature, vous avez le notariat, vous avez les huissiers de justice. Tout ce que je vous cite, tous ces corps sont contrôlés par le lobby de l'Ouest. C'est de leur droit de protéger leurs intérêts. Et je suis d'accord avec eux. Quand tu prends la ville de Douala, si la ville de Douala a 100 immeubles, moi je ne rêve pas. Je regarde les faits. Les faits me poussent à dire ce que je vous dis là. Tu prends la ville de Douala, si la ville de Douala a 100 immeubles, dans les 100 immeubles, le lobby de l'Ouest a 90 immeubles. Et vous voulez qu'il ne contrôle pas. Attendez, il faut être bête. Il faut être bête pour laisser la ville. Il faut être bête pour qu'il laisse la ville. C'est parce que ils contrôlent, ils ont les intérêts. Je suis d'accord avec eux. Vous ne pouvez pas investir autant qu'ils investissent. Vous laissez ça au premier occupant qui va venir remettre en question que c'est mon arrière-grand-père qui avait le terrain. Ça ne marche pas. Maintenant donc, cette politique a donc un tendon d'Achille. Le tendon d'Achille est que, et c'est ça que je dis à mes beaux-frères bamileke, qui ne doivent pas tomber dans le temps, parce que cette politique a un tendon d'Achille. C'est que lorsque tu regardes en profondeur les acquisitions des terres, la plupart de l'acquisition des terres sont effectuées sur la base des expropriations qui sont protégées par l'État. Bon, le jour où cet État, tel que ça fonctionne, que le blanc va décider de construire cet État, mes beaux frères, vous allez faire comment? Parce que vous avez encore des éléments à l'intérieur qui peuvent manipuler l'État en fonction de leur intérêt. Lorsque cet État-là va être déconstruit par le colon, parce que je vous rappelle, je vous dis encore une seule chose, le colon dans sa lutte de perdre le contrôle de son système qu'il a mis sur pied pour dominer les autres peuples, se retrouve dos au mur. Il se dit, la seule solution pour moi, c'est d'abord de faire voler en éclats les colonies.
Et ils sont en voie. Lorsque le colon a débouté, a dit à la France, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus gendarme des colonies. On voit le résultat. Hein. La France est en train d'être boutée dehors, partout. C'est pour ça que lorsqu'ils ont compris qu'il y a un tendon d'Achille dans cette histoire, c'est que nous sommes protégés par l'État. Maintenant, si cet État-là tombe, ils ont donc anticipé. On a dit à Kamto, il faut que tu prennes l'État. On va tout faire. C'est pour ça qu'on a lancé Kamto. Mais moi, je l'ai dit, mes beaux frères, c'est une mauvaise idée. Allez sur la base. Moi, je suis votre beau frère. Hein. Je vous donne toujours des bons conseils. Mais si vous refusez de m'écouter, vous allez voir ce qui va arriver. Dans 140, dans 100 ans, vous allez voir. Tout ça sera remis en cause. Parce que cet état-là, tel que c'est configuré, ça n'existera plus. Parce que le colon est en guerre. Face aux autres puissants qui sont en train de remettre en cause son hégémonie. Donc cette configuration de l'État va disparaître. Maintenant, c'est vous de comprendre effectivement comment vous allez faire pour négocier avec vos frères. Mais maintenant, si, comme on voit, les gens, les mêmes fonctionnaires qui font de l'arrogance aux propriétaires de terre, ça va vous rattraper dans 50 ans, 100 ans. Tu ne gagneras pas un autochtone chez lui. Dans 100 ans, la guerre ne finira pas. Tu meurs, lui meurt, ses enfants reprennent. Ça sera comme ça. Parce que lorsque tu regardes la situation géopolitique du monde, le colon se dit, si je perds ma position dans le monde, il faut que les colonies soient d'abord démantelées. Et il faut donc démanteler les colonies de telle sorte que je reste toujours avec la même mise sur certaines personnes qui vont être pour moi mes pendants. Que si je réussis ma guerre à l'international, lorsque je vais me retourner vers les colonies, je retrouve toujours mes blessés. C'est pour ça, voilà la seule raison de la venue de Kamto en politique. Il n'y a pas autre. C'est de bonne guerre. Mais sauf qu'ils ont choisi un monsieur qui est un colérique violent, qui ne connaît pas la politique, qui vous montre au vu et au su de tout le monde que je ne vous aime pas. Parce que le comportement de Kamto Maurice montre qu'il n'aime pas les enfants de la zone forestière. Il n'est jamais passé à Vision 4. Il n'est jamais passé à Info TV. Il n'est jamais passé à Djinali, LTN TV. Toutes les télévisions appartenant aux enfants de la zone forestière, il les a esquivées en 2018. Vous croyez que c'était pour rien? Non! Il vous montre que je ne vous aime pas. Mais c'est là l'erreur du lobby de l'Ouest qui ne peut pas perdre la main d'avoir choisi Kamto. Or, Kamto, il est colérique, violent. C'est son erreur. Parce que si Kamto se comportait comme les anciens hommes de l'Ouest qui faisaient des affaires comme les Fosso, les Kaji, il devait avoir de bonnes positions. Mais sauf que Kamto est venu avec de l'arrogance, de l'idée que je suis supérieur aux autres. Il ne le dit pas, mais dans son langage, ça respire ça. Et c'est ça qu'il présente. C'est une grave erreur d'avoir choisi Kamto. Or, il y a des gens à l'Ouest qui connaissent la politique, qui sont intelligents et qui sont sages, qui sont pondérés, modérés, qui savent que
j'ai des intérêts, je dois manœuvrer pour les protéger. Or, Kamto, lui, il est venu avec de la manipulation ethnique pour arriver au sommet. Lorsque tu es dans un pays comme le Cameroun et que tu te crois le plus sage, même les enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans vont commencer à te poser les questions qui vont te gêner. Et c'est ça qui arrive à Kamto. C'est ça qui arrive. Rien que son discours, et je vous invite tous les jours, lorsque tu prends son... Il ne faut pas que je répète ça. Je veux que vous suivez vous-même. Parce que quand il parle en 2018, je dis encore, c'est l'erreur qu'a commis le Bami Pawa, qui contrôle, qui a des intérêts économiques et financiers. C'est leur erreur d'avoir choisi le mauvais joueur. Moi, je n'ai rien contre pour les gars à défendre leurs intérêts. Moi, je n'ai rien contre. Moi, je les encourage même. Ils doivent défendre leurs intérêts. Moi, je suis clair là-dedans. Clair et net. Les Bamileke doivent défendre leurs intérêts. Ils sentent immeubles à douane, ils en ont 90. Ils ne peuvent pas rester les bras croisés. Mais sauf qu'il y a un tendon d'Achille dans cette manière de procéder. Parce que cet État est en train d'être remis en cause par les concepteurs de l'État. On l'a expérimenté quelque part. Vous savez que pour le colon, c'est du bis répétiteur. Et c'est du bis répétiteur. Ils l'ont expérimenté en Haïti. Ils l'ont expérimenté en Haïti. Haïti, à l'heure où je vous parle, c'est un pays de non-droit. Haïti, à l'heure où je vous parle, c'est un pays de non-droit. Le pays est entre les gangs. Tu arrives à Port-au-Prince, c'est les gangs qui contrôlent la ville. Lorsque vous arrivez à ce stade-là, à ce moment-là, les multinationales s'engraissent à profusion. Il n'y a plus de... La loi dit que... Non! C'est ce statut que les multinationales adorent. Guerre interminable. La Libye, vous avez un autre exemple. Entre-temps, on pompe le pétrole. C'est ça. Moi, je dis à mes beaux-frères, il est temps. Vous avez fait une erreur de tout investir à Douala au détriment du Mungo, qui était déjà pour vous un acquis. Ouais. Vous avez abandonné le Mungo. Comme pour dire à d'aucuns qui ne comprennent pas le système. Le système est bâti que lorsque l'État est présent quelque part, tu vas voir mes beaux-frères nombreux, beaucoup. Dès que l'État disparaît, en fonction des intérêts économiques, dès que l'État disparaît là-bas, ils suivent l'État là où l'État est fort. À l'époque, vous pensez qu'on a mis un délégué du gouvernement à Douala, pourquoi? Parce que le Mungo était une zone de production agricole du Cameroun. Oui. Quand les Grecs et les Libanais sont partis, mes beaux-frères qui sont restés. Parce qu'il y avait l'État comme fonctionnaire. Quand l'État s'est retiré, tout cet amalgame est tombé. Il y a des hommes à l'Ouest Cameroun intelligents, sages, qui peuvent faire de la politique. Mais, je vous le dis, tel que l'État mis sur pied par le colon
est en train d'être remis en cause. Si vous continuez à soutenir Kamto, mettez quelqu'un d'autre. Je ne fais que vous dire. Mettez quelqu'un d'autre. Si vous mettez Kamto, vous allez voir. Vous allez voir. Parce que lorsque vous voyez comment les fonctionnaires vous induisent en erreur, mais vous tombez dans le piège en pensant que vous allez gagner, quand ça ne marche pas. Parce que lorsque tu as des intérêts quelque part, lorsque tu as des intérêts quelque part, pour les protéger, tu dois actionner sur deux éléments clairs. La politique et le contrôle de l'administration. Les États-Unis sont contrôlés par qui? Les États-Unis sont contrôlés par un lobby qui contrôle beaucoup de choses. J'ai suivi un communiqué de la SNH disant que non, Glencore ne nous a pas corrompus, ni. Mais est-ce que vous connaissez à qui appartient Glencore? Parce que lorsque je vous dis qu'on est en train de remettre en cause les États qu'ils ont mis sur pied, parce qu'ils ne peuvent pas faire la guerre à ceux qui attaquent leur système de domination, tout en sachant que ces États ne sont pas derrière eux. Je vous rappelle en passant qu'on les a suivis à la première, deuxième guerre mondiale, moutonnièrement. On les a suivis moutonnièrement. Il n'y avait pas de conditions. Or, on est en 2022. Ils sont dans une guerre idéologique. Ils se rendent compte que nous ne les suivons pas moutonnièrement. Ils sont allés faire le test à l'ONU pour passer un petit texte de vote pour voir, jauger à l'intérieur. Ils se rendent compte que maintenant ils sont seuls. Que la moitié des pays du monde entier disent que votre affaire là, on dit que merde. Est-ce que vous connaissez qui est Glencore? Glencore, lorsque Glencore vient vous dire que oui, j'ai été condamné par la justice, j'ai plaidé coupable à la justice de Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique, que j'ai corrompu les pays comme ça, ici les pays. Je vous rappelle que c'est les pays qu'on veut déstabiliser. Vous comprenez pas? Vous comprenez? Glencore appartient à la grande famille qu'on appelle les rotules, c'est les sociétés. Et vous pensez que, lorsqu'ils disent ces choses pareilles là, vous croyez qu'ils disent ça parce qu'ils ont corrompu les gens, les gens de la SNA, de la Sonara? Hein? Si vous ouvrez, je vous avais dit que si vous ouvrez la boîte de Pandore, les qui ont mis le feu à la Sonara, j'ai parlé dans un direct, que si vous ouvrez cette boîte de Pandore, qu'il y a à l'intérieur du système des hommes appelés hommes mouchards. Il est camerounais, mais il ne travaille pas pour le Cameroun, pour l'État du Cameroun. Il est là en tant que mouchard pour le système mis en place par le colon. Lui, il est là en tant que mouchard. Lorsqu'on l'active, il pose l'acte, tac, il reste tranquille. Ce sont ces mouchards installés au Cameroun par le colon. C'est eux qui ont mis le feu à la Sonara.
C'est ça l'affaire. Donc lorsque moi je suis Glencore, je dis que non, vraiment, j'ai corrompu les dirigeants de la SNA, je dis, oh, ils vont nous attaquer. Ils vont nous attaquer. C'est pour ça que je dis, mais vous là, lorsque je regarde le comportement de l'élite de la zone forestière, lorsqu'ils vont attaquer le Cameroun, vous allez faire comment? Vous allez venir demander aux enfants des pauvres de venir dans l'armée pour vous protéger? C'est ça que vous croyez? Regardez ce qu'ils vous ont fait faire. Ils vous ont mis en porte-à-faux avec vos enfants. Il n'y a aucun enfant de la zone forestière qui est en harmonie avec une élite. Il est en harmonie avec cette élite lorsque cette élite lui donne, lui verse les prébendes derrière. Et cette élite le maintient donc à cette perfusion. Il ne l'apprend pas à pêcher. Et il préfère lui donner le poisson. Quand il arrive au village, oh, comment on ça? Ah, ici, vraiment, bien nous. Nous, on a l'habitude de faire comme ça. On n'a rien fait. Lorsqu'ils sont en train de vous mettre en porte, regardez bien vous-même. C'est pour ça que je vais vous lire un communiqué ici. Lorsque vous voyez les jeunes enfants de la diaspora, de la zone forestière, qui se regroupent bien en association, qui ont compris que l'élite ne travaille pas pour eux. Lorsque vous voyez, on ne fait que recruter dans l'armée. Moi je dis clair et net que les gens pensent que du fait qu'on a assisté au Cameroun, bien qu'on a assisté au Cameroun au tribunal américain et de Londres, vous riez. Et vous, qu'on n'avez rien compris. C'est le pays à déstabiliser. C'est un message bien codé, clair et net. Alors, si tu connais qui appartient à Glencore, tu n'allais pas faire ça. Tu n'allais pas venir écrire, oh, vraiment, l'idée Glencore a dit Glencore. Glencore, c'est qui? Glencore, c'est le concepteur de ce système de domination de l'Occident. C'est Glencore le concepteur. En fait, c'est les fondateurs de Glencore le concepteur. Ils ont leur héritier que vous connaissez, donc ils ne donnent pas le nom. Vous connaissez son héritier. Il est là. Il a écrit gaiement, il est là aux hommes de la City. Qu'il faut arrêter Poutine parce que Poutine est en train d'attaquer notre système. C'est là dans les réseaux sociaux. C'est pour ça que je dis, une fois de plus, le tout c'est basé sur les intérêts. Mais on a eu la malchance d'avoir une élite qui elle ne fait que jouir des jouisseurs qui ont un seul langage. On s'en fout, nous on ne sera plus là. Je crois, hein. On va dans le gym. Je dis, lorsque tu regardes, lorsque les gars se transforment en jouisseurs, dès que tu leur poses la question, ah, nous on ne sera plus là. Nous on va mourir, c'est vous qui allez rester, vous démerder. Donc, vous posez tous ces actes pour qu'on reste rester derrière. Alors que c'est vous. Mbo, c'est quoi ça? Donc vous posez tous ces actes que vous allez mourir, vous ne serez plus là. Papa, vos tombes seront profanées. Vos tombes seront profanées parce qu'ils vont marcher là-bas avec Caterpillar. La preuve, vous voyez ce qui se passe à Douala, non? Regardez bien Douala, hein.
sont allés chez les gens mettre une DEP, domaine d'utilité publique. Le gouverneur de Douala, écoutez-moi bien, vous les élites de la zone forestière, qui vous pensez que ce que vous faites, lorsqu'on va démanteler l'État, vos enfants vont vous soutenir, vous allez voir vos yeux. Le gouverneur du littoral, littoralien lui-même, fait exécuter l'ordre de destruction d'un quartier, d'un village, des autochtones de Douala, sachant bien que cet endroit est litigieux. En tant que haut fonctionnaire, il devait se dire, mais cette DEP là même, il faut d'abord que j'aille vérifier ça, les limites, ça part d'où à où. Non! Il laisse on pas casser. Et après on vient vous dire, le président a demandé qu'on crée un comité ad hoc qui va vérifier les usages. Entre temps qu'on vérifie, ces autochtones dorment où? Ils dorment où? Ils dorment où? Vous avez cassé les maisons des gens. Ces gens-là, ils dorment où? Mais on vient donc se rendre compte que les titres fonciers qu'on a demandé de casser sont disséminés dans le domaine qu'on a décrété domaine public. Domaine d'utilité publique. Ici, tu as quelques mètres carrés. Là-bas, tu as quelques mètres carrés. Là-bas, tu as quelques mètres carrés. Mais à l'intérieur de ces terrains, il y a d'autres titres fonciers qui ne sont pas dans la déclaration d'utilité publique. On vient se rendre compte après la casse. Non! On ne vient pas se rendre compte après la casse. On a fait ça. Mettre les gens dans la situation du fait accompli. Bon, vraiment, on vous a cassé. Alors, pour trouver un terrain d'entente, on peut vous payer les maisons en location. Vous prenez les gens qui sont dans les villages, vous les mettez en location dans les villages. Hey! Oui. C'est quoi ça? Vous les chez eux. Ils ont leurs petits mangements, ils ont leurs petits locataires qui vivent avec. Vous venez, vous les cassez. Après, vous dites, vous mettez une commission, un comité ad hoc. Qui va regarder les manquements, les géomètres, machin, mais attendez, c'est quoi ça? C'est ça qu'on appelle lorsqu'un État est en train d'être démantelé. Parce que toutes les décisions qu'ils prennent, ils pensent qu'ils prennent les bonnes décisions. Or, le démantèlement a déjà été organisé par le concepteur de l'État qui est en guerre avec les autres puissances. Or, le concepteur donc de cet État, à l'intérieur de l'État qu'il a laissé les mouchards, il a donc activé les mouchards. Ce sont ces mouchards qui sont dans tous les domaines au Cameroun. Ils posent des actes qui ne font que éroder la cohésion nationale. Ça ne fait que éroder, ça ne fait que creuser, ça crée des disparités, ça crée des tensions. Ce sont ces mouchards, c'est eux qui sont à l'œuvre. Ce sont ces mouchards installés par le colon qui sont en train d'éroder la cohésion nationale. Ce sont ces mouchards. Ils passent ici, ils brûlent. Ils passent ici, ils brûlent. Ils passent ici, ils détruisent. Ils passent là-bas, ils sèment la haine. Ils passent là-bas, ils sèment la haine. Comment pouvez-vous imaginer qu'un État sérieux te délivre un titre foncier, vient te casser, sans que lui-même ne respecte la procédure d'indemnisation d'un terrain titré?
Et lorsque tu regardes, les gens qui viennent sur les plateaux de télévision défendent Chinois que j'ai vu l'autre jour à Vision 4, Maître Essimi. Essimi, toi qui parlais à Vision 4 là, on part dans ton village là-bas chez les Mveleux. On te fait ça. Tu seras content? Tu seras content? Donc on vient dans mon village là où je suis là, à Bafia là. On enlève la maison de mon père. On enlève ma maison, on enlève la maison de tout le monde. Donc, mes enfants, comment moi je vais la vendre à aller où? Est-ce que vous comprenez ce que vous avez fait? Donc, ces gens n'ont plus de souche, n'ont plus d'attache. Ils n'ont plus de là où ils sont. On peut plus dire que, même si là, on peut rester là, nos enfants peuvent devenir des hommes, ils peuvent conduire sur l'étage. Ils n'ont plus rien. Mais ça, c'est criminel. On va aller là-bas. Je prends l'exemple sur moi. Donc, on va aller à Bafia. Là, comme notre terrain, là, c'est là où centre-ville, là. Là, quand tu es au marché de Bafia, le marché de vendredi, là, Bafia, là. Derrière le marché, là, c'est notre terrain, là-bas. On va venir là-bas. On me dit que l'État a pris. Nous, on reste sans plus jamais pour dire qu'on va continuer notre maison aussi. Mes chers amis, nous les Bafia, il y a quelque chose qui est sacré chez nous qu'on appelle l'orupui. L'orupui en Bafia, ça signifie, en français, pour que vous compreniez ce que ça signifie, c'est-à-dire la racine, là où ton cordon, tes ancêtres, tes parents, donc tu représentes des générations qui sont restées là. C'est ça qu'on appelle l'orupui. Donc toi tu viens à Bafia. Tu nous enlèves. On reste sans plus village. Il n'y a plus de village pour nous. Vous partez faire ça à Douala, chez eux, chez les Djikolo. Vous dites que c'est l'État. Les Douala ne vous ont pas dit qu'ils sont contre que vous construisez l'hôtel là-bas. Hein. Ils vous ont dit juste, allez reconstruire ailleurs. Venez nous loger. Ils disent qu'ils sont là construits ici là. Voici, vous restez ici là. C'est ça qu'on appelle, vous êtes des êtres humains. Vous dites que vous connaissez bien que ici là, vous enlevez les tombes qui sont là-bas, vous partez d'abord les inhumer là-bas où vous avez pris. Allez déjà vraiment installez-vous ici. Si vous ne faites pas ça, papa, laissez-les chez eux. Le gouverneur qui est du littoral, laisse on part, on casse pour venir nous dire, après qu'on a mis un comité ad hoc, ok, moi je vais voir ce que le comité ad hoc va dire. Puisque du début à la fin, c'est un dossier monté sur la base du mensonge. Jusqu'à base du mensonge, ces mouchards qui sont à l'intérieur de l'État du Cameroun, qui veulent à tout prix que le pays s'embrase, parce que pour que le plan mis sur pied par les constructeurs de l'État, pour que le pays s'embrase, il faut que la messe vienne de l'intérieur. C'est pour ça qu'on crée les tensions dans tout le Cameroun, extrême nord, l'est Cameroun, Boko Haram là-bas, le MLC là-bas, les crises anglophones par-ci, les doigts là maintenant. Ce sont ces mouchards qui sont à l'œuvre. Maintenant, je vais vous parler de Émile Parfait Sim, la crypto-monnaie. Mes chers frères, lorsque les gens posent des actes, je vous interpelle toujours qu'avant de répondre à quelque chose, collecte les actes posés par la personne. C'est sur la base des actes posés que tu comprends les tenants et les aboutissants. Lorsqu'Émile Parfait Sim commence
commence à développer sa crypto-monnaie, vous allez bien voir que tout ce qui connaissent la crypto-monnaie, ça part étape par étape. Telle étape, tu passes à une autre étape. Telle étape, tu passes à une autre étape. Parce que lorsque tu arrives à un niveau où il y a un certain blocage qui apparaît, tu migres. Ainsi de suite. Mais sauf que le cheminement de SIM a été anticipé. Dans son cheminement, il voulait aller progressivement et peut-être à 2030, voire 2027, il lançait sa propre crypto-monnaie. Mais sauf que dans son organisation, dans son calcul, la mafia est entrée en jeu, a frappé sec. La mafia, dans son organisation, a trouvé que mais on ne peut pas laisser les enfants de la forêt s'organiser comme ils sont en train de s'organiser. Il y a un jeune Camerounais au Cameroun qu'on appelait monsieur qui là, c'est Banlong, c'est Banlong, qui avait une coopérative qu'on a appelée le CRIFAT. Le CRIFAT, c'était une organisation qu'un gars avait réfléchi, a mis sur pied, les gens apportaient des financements, lui faisait de l'agriculture, et il payait les gens les commissions. Donc tu donnes ton argent, lui il investit ton argent, il vend la production, il te paye ta commission, il te donne ton capital et ta commission. C'est pour ça que je vous ai dit que ce qu'on est en train de faire, on ne peut pas appliquer ça. Tu appliques ça, les gars là vont entrer dans ça, ils te frappent, tu tombes. C'est pour ça que je vous ai proposé ce qu'on est en train de faire. Parce que si on partait comme ça là, on nous frappait, on n'aurait même pas pu avoir le temps de décoller. Nous devons nous abattre en plein vol. Parce que c'est comme ça que le système est. Première étape, on frappe. Je vous rappelle en passant, il y a des Camerounais à l'heure où je vous parle qui continuent de faire dans la crypto-monnaie. Mais sauf qu'ils le font en cachette. Et Sim, lui étant visionnaire, a voulu anticiper. Tu as vu ma carte? Lui étant visionnaire, a voulu anticiper. Il fait froid dehors, hein. Ne blavez pas là. Il fait froid. A voulu anticiper pour la légalisation. Pour que l'État là ait sa quote part dans la perception des impôts. Mais posez-vous la question. Lorsqu'on demande à un État de réglementer un secteur pour que cet État tire les impôts, cet État te dit non, vraiment de Dieu, ce n'est pas bon, c'est pas bon, parce que... Ah bon? Hein? Donc, vous ne pouvez pas... Il fait froid. Prenez les pulls. Même s'il faut que tu attaches la orange là. Prenez, je vous dis, il fait froid. Le vent qui est là-dedans, le vent, ça ne blague pas. On va parler doucement. Ne l'imitez pas, hein? Mais pas doucement, tu as là. Lorsque vous comprenez ça, maintenant, lorsqu'un État refuse de réglementer un secteur pour tirer les impôts, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Il y a quelque chose en dessous. Donc, et cette chose en dessous, et c'est de ça que moi je parle. Lorsqu'on a frappé dans Sim, on a aussi dans le même coin, on a fait d'une pierre deux coups. En fait, le CRIFAT n'est que dégâts collatéraux, comme on dit souvent. En fait, c'est Sim qui est visé. On dit on fait d'une pierre deux coups. On a balayé tous ces gars qui faisaient dans l'économie participative, dont les gens mettaient leur argent pour développer un système. On les a balayés tous. Le ministre des Finances
écoutez-moi bien, on a attendu pour que le ministre des Finances soit de la zone forestière pour attaquer le système. Quand Alamoum Ousmane était là-bas, non, on ne voyait pas. C'est le système. Ils ne posent pas des actes anodins. Ils calculent toujours. Ils observent. Ils regardent qui est là. À quel moment il faut donner l'ordre de frapper. Dès que c'est un ministre de la zone forestière, allez, on déclenche le processus. Maintenant, lorsqu'on a frappé comme ça, on a fermé, le CRIFAC a fermé, tout ce beau monde ont fermé. Deuxième étape, on peut avoir la COBA, la Commission bancaire des États de l'Afrique centrale. Écoutez-moi. Hein. La Commission bancaire des États de l'Afrique centrale, la COBA, sont les banques qui traitent avec Emi Pavé Sim, qui pouvaient convertir les limo-coins en CFA. Mais on pourrait bien dire aux banques de taxer les Camerounais qui vont dans la crypto-monnaie, que l'État va prendre sa part. Si tu veux retirer tes 100, tes 50 000, l'État va te dire que dans les 50 000, là, moi je dois avoir 15 000. Non. On dit plutôt aux banques qui ne veulent plus de convertibilité entre les limo-coins et le CFA. Ils bloquent SIM. Qu'est-ce que SIM fait? SIM, c'est un entrepreneur. SIM est besoin d'anticiper dans son programme des mises sur pied de la crypto, de mises sur pied d'une monnaie pour aller en bourse. Il anticipe. Il est obligé d'aller en bourse. Maintenant, les gens qui, eux, étaient habitués à prendre de l'argent, à transformer en France CFA, ce qui est facile, se retrouvent dans des mécanismes où il faut aller, il faut prendre en dollars, aller en dollars US. La monnaie limitée, c'est USD. Ils ne maîtrisent pas ça trop. Ils adoraient facilement que l'argent leur revienne du coup directement en France CFA. C'est comme on dit pour le Cameroun, c'est le pays un pays particulier où un gars préfère que tu lui donnes le CFA, que tu lui donnes le dollar. Or, quand tu vas en RDC, tu dis à quelqu'un, tu te donnes le dollar, il te dit que oui. Si tu parles de monnaie locale, il te dit non. Sachant bien que, comme ils savent bien que le dollar numérique américain qui est USD, c'est une monnaie qui est fluctuante. Ils sont habitués à prendre le CFA, qui est une monnaie physique qui n'a rien de monnaie, c'est un papier qui est là, il ne bouge pas, il ne descend pas. Ils sont habitués à ça. Le même groupe actionne par derrière. Maître Fousse, une Française, un autre avocat là, une Française, du coup, comité d'avocats pour défendre les gens qui ont fait son chemin chez SIM. Au même moment, on ne dit pas aux Camerounais qu'il y a quelqu'un là qui fait dans la crypto-monnaie. Personne ne se plaint. On ne cite son nom nulle part. Mais comme SIM a voulu dire aux Camerounais que non, il y a quelque chose ici. Vous pouvez faire comme ça, vous pouvez avoir de l'argent. On dit pourquoi il est venu vulgariser. Voilà son péché. La vulgarisation de la crypto-monnaie. Résultat de course, la Centrafrique ayant légalisé. Le professeur Archange Touadéra est un mathématicien. Il n'est pas le genre de mathématicien qui a fait les maths, il a abandonné. C'est un gars qui est en même temps président, en même temps
professeur de mathématiques, il comprend ça clair. Il dit, mais regarde, ça c'est une solution pour résoudre mes problèmes d'importation. Je peux importer en la crypto-monnaie centrafricaine qui vont lancer sur pied qu'on appelle le Sango Coin. Nous-mêmes, on va acheter. Dès qu'on lance le Sango Coin, on va acheter. Parce que c'est la monnaie d'un pays. Nous-mêmes, on va acheter. Parce que tout ce que la commission bancaire de l'État central d'Afrique de l'Ouest fait là, c'est du pipeau. Lorsque je vous dis tous les jours que le système mis sur pied par le colon a fabriqué un monstre, ce monstre-là a un nom. Et je vous à l'heure où je vous parle, il y a une chefferie à l'ouest qui a lancé sa propre crypto-monnaie. On n'en parle pas. Tous les ressortissants de ce village ont chacun pris des parts dans ont acheté cette monnaie. Ça passe incognito, ça ne passe pas de médias. Ils ont fait leur pub dans le net. Les enfants du village sont allés au village autour du chef. Ils ont souscrit. C'est en train de tourner doucement. Personne n'en parle. On est tous les jours Facebook. Oh, Sim c'est un escroc. Oh, Sim c'est un escroc. Oh, Sim à gauche. Oh, Sim à droite. Oh, Sim à droite. Un seul but. Comme Sim a formé les gens, on veut décourager Sim pour que la crypto-monnaie soit un domaine qui soit contrôlé au Cameroun par le lobby de l'Ouest. À l'heure où je vous parle, il y a une chefferie à l'Ouest qui a mis sur pied une crypto-monnaie. Donc tous les enfants ont souscrit à l'heure où je vous parle. Est-ce que vous entendez qu'on parle de ça? Non. On ne parle pas de ça. Mais tous les jours, quand tu te lèves, tu regardes Facebook, Sim escroc, Sim escroc, Sim escroc. Alors qu'il y a une crypto-monnaie qui circule. Cameroun. Mais on va nous dire que c'est ça le drame des enfants de la zone forestière. Les enfants de la zone forestière, c'est Batoufam. Ils ont lancé leur crypto-monnaie, ça marche. Sous silence. Ça marche, tranquille. Le village s'appelle Batoufam. Tranquille, ça marche. Le ministre des Finances ne parle pas. Non. Il ne parle pas. Pourquoi le ministre des Finances ne parle pas? Il ne parle pas, pourquoi? La crypto-monnaie de Batoufam, ça marche. Parce que si vous ne connaissez pas que la crypto-monnaie fonctionne sur la base d'une communauté, parce que lorsqu'il y a une forte communauté autour d'une crypto-monnaie, on est sûr qu'il y aura de l'activité. Et comme les gars de Batoufam sont des grands commerçants, à partir de ça, ils ne vont plus avoir de problème pour payer les commandes de leurs marchandises en Chine. Oui, c'est ça. Mais personne n'en parle. On ne fait que dire Sim. Maître Fous ne voit pas la crypto-monnaie qui se fait à Machem. Or, lorsqu'on a vu que Sim a réussi à bâtir une communauté mondiale, c'est pour ça qu'on cherche tous, et on vous dit quelque chose, tout ce que vous voyez on fait à Sim, c'est pour lui faire fuir le Cameroun. Parce que si Sim fuit le Cameroun, c'est fini, la communauté va se disloquer. C'est ça le plan.
C'est ça le plan. C'est ça le plan. Faire disloquer la communauté. C'est ça. Ça marche. Les grands commerçants de l'Ouest, c'est avec ça qui payent leurs marchandises. En Chine, c'est ni vu ni connu. Ni vu ni connu. Lorsqu'on va semer le doute, on détruit la confiance que les gens ont envers Sim, c'est fini. Dès que Sim va faire un voyage pour aller à l'étranger, il dit wow, il a fui. C'est pour ça que vous voyez tout ce que vous voyez là. Il y a rien. Le problème, c'est le contrôle de cette crypto-monnaie. Parce que cette crypto-monnaie va vous libérer avec le paiement à l'étranger. Tu n'auras plus besoin de passer par le franc CFA. Tu vas pleurer comme professeur Baïbek pleurait sur les plateaux de télévision. Le banquier m'a dit qu'il n'y a pas de devises. Le banquier m'a dit qu'il n'y a pas de devises. J'ai quelques petits appareils que je veux payer là en Chine. Il n'y a pas moyen. Le banquier a dit qu'il n'y a pas de devises. Mais professeur Baïbek pleurait à la télé. Mais est-ce que le professeur Baïbek connaît qu'avec la crypto-monnaie, il paie son matériel? On lui livre ça au port de Douala. Avec une plateforme chinoise, avec un bon partenaire, on lui livre le matériel qu'il veut. Il paye ça avec la crypto-monnaie. Basta, ni vu, ni connu. Il ne connaît pas. Son projet est tombé dans l'eau. Son petit cabinet, c'est devenu avec le petit matériel qu'il a. Mais il avait un bon grand projet. Les gars sont tombés sur ça, torpillés. Il voulait laver ses épargnes. Il voulait acheter le matériel à l'étranger. Il n'y a pas les devises. On dit qu'il n'y a pas les devises. Dès qu'on t'a sorti l'arme atomique, il n'y a pas les devises, c'est fini. Qui va accepter le franc CFA en étranger? On ne connaît pas ça en tant que monnaie. On ne connaît pas. Oui, oui. Donc quand nous on ne parle pas en l'air. C'est parce qu'on a vu sur le terrain qu'est-ce qui se passe. À l'heure où je vous parle, la monnaie de Batoufam, la couleur crypto-monnaie, ça marche. C'est bouche fermée. Ça fonctionne. Tranquillement, tranquille. En même temps, tu as les Simons qui sont sur Internet, ils insultent Simon, le bandit. Oh, l'escroc. Oh, ceci. Lorsque moi je regarde les gens qui ont profité de Sim, mes beaux-frères, ils se sont fait l'argent à chier. Ah. Ils se sont fait l'argent à chier. Actuellement, c'est le contrôle de ça dans la zone francophone. C'est le contrôle. Ah, on donne ça à mes beaux-frères. Ils seront multimilliardaires. Ah, papa. Mes gars là, ils sont très forts. Ils sont très forts. On leur donne ça. La monnaie Batoufam. Si tu n'es pas Batoufam, tu n'entres pas là-bas. On va dire que celui-ci va venir ici là pour nous trahir. On te chasse, dégage. Regarde, dégage. Tu me fais quoi ici? Dégage. On te saute d'abord même qu'on va dire que... Il vient d'où? Ah ben... On va d'abord te saluer à mon gars que...
Tu réponds en français. Il fait comme... Moi, j'ai travaillé avec mes beaux-frères pendant 15 ans chez Bolloré. Il y avait un temps où on faisait la mécanique. En Banjoun, les langues que je comprends parfaitement, il y a le Banganté, il y a le Banjoun et il y a le Baché. Quand ça chauffait, on faisait la mécanique soit en Banjoun. On parlait qu'en Banjoun au travail. On parle, moi je suis là, j'ai capté les mots. Quand je suis au quartier, je demande que le mot aussi en Banjoun, ça signifie quoi? On m'explique. Le mot aussi ça signifie quoi? On m'explique. Le mot aussi ça signifie quoi? On m'explique. Donc quand tu prononces ce mot-là, dans une phrase, je peux avoir 5 mots que je connais. Je peux avoir le sens de la phrase. Pendant 15 ans, mon cher ami, quand on est ensemble, c'est moi-même qui dis, quand on est en train de sortir, soit une pine. C'est moi qui est en train de dire, Atuma, ami. C'est moi qui parle comme ça. Hey, tu comprends déjà? Dormez là. Quand c'est moi qui parle, Atum, ami. Ah, maman de Dieu, mon frère. Quand on voit que tu es jeune déjà trop, le travail change. Le travail commence, on commence à parler en langue maternelle. Et comment je suis un nuisible. Ah, mon frère, j'étais nuisible au travail chez Bolloré, mon frère. Mais je connaissais que j'étais dans un milieu où je devais me comporter comme le porc épic. Quand j'entrais dans la barrière de Bolloré, quand j'entrais dans la gestion technique là, je sortais mes épines comme le porc épic. À distance, tu fais erreur, je te pique. Je suis le premier à te piquer. Je ne cherche pas à savoir ce que tu es venu faire là. Je te pique d'abord, après je te dis que ouais, je ne connaissais pas que tu venais pour me poser une question, mais je te pique d'abord. On dit que le mafiasi, c'est quelle qualité de personne ça? C'est ça qui m'a permis de faire 15 ans. Non, sinon je n'aurais pas réussi. Parce que c'est des territoires, c'est des espaces dominés, cueillis. Il y a un gars, Eton, Valère. Il était chez Bolloré, mais il est parti chez Maës. Il me dit, petit frère, tu es toujours là-bas? Grand frère, je suis toujours là-bas. Mais toi-même là, tu es dur, hein? Tu as fait comment? Moi, j'ai fui, ça m'a dépassé. Moi, j'ai fui. Il dit, grand frère, moi, j'ai développé la tactique du porc épic. Il dit, oh, je comprends maintenant. Quand tu prends le porc épic, tu comprends. Si tu prends le porc épic, il est petit, donc il dit que oui, ça pique. Je te laisse les piques partout. Tu ne reviens plus. Parce que quand les gars là ont un domaine qui contrôle, mon cher ami, non, tu ne peux pas. C'est les gars qui connaissent protéger leur intérêt. Mais maintenant là que tout le monde est en train d'ouvrir les yeux, il faut qu'ils adaptent maintenant leur... Il faut qu'ils adaptent. Moi j'envoie cette nouvelle au Bami Power. Adaptez votre discours. Adaptez votre manière de faire. Parce que l'État là, cette configuration va finir. Ça sera le régionalisme. Clair et net. En d'autres termes, fédéralisme. Vous allez voir. Est-ce que quelqu'un pouvait savoir au Cameroun qu'il n'y a aucun notaire dans la zone? Il n'y a aucun notaire ressortissant de l'Est Cameroun, au Cameroun. Il n'y a aucun notaire ressortissant de l'Est Cameroun. Il n'y a aucun notaire. Vous croyez que quand on va passer au fédéralisme communautaire là, il y aura des notaires qui vont sortir de là. C'est pour ça que je continue de dire aux miens, intéressons-nous à l'économie. Intéressons. Pour le moment, il y a un système sur pied. Lorsque je vous dis tous les jours, c'est là que faites les emprunts obligataires. Je répète encore. Faites les emprunts obligataires. Parce qu'un emprunt obligataire
l'État tombe, ça se relève, on porte le dossier, on met sur la table. Et on vous amende même. On vous dit que vous avez fait les impayés, les pénalités. On vous amende, on vous frappe. Entre-temps, tu as mis ton argent là-bas. Tu as oublié. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours parler à tes enfants. Lorsque tu as fait, tu dis que je suis dans un groupe là-bas. Avec Abdel, on a fait les emprunts obligataires. On ne sait jamais. Faites les emprunts obligataires. Parce que lorsque vous comprenez pas le mécanisme d'un système, on vous envoie les pendants de ce système en bas. Ah, vraiment de Dieu. Les enfants de la forêt sont d'une naïveté. Les gars, ils n'ont rien compris. Ils blaguent. Vous blaguez avec les emplois obligataires. Mon ami. Il n'y a aucune banque sur la terre qui va te donner ça. Ceux qui font ça, c'est ton truc de l'Ouest, les multinationales. Ils savent ce que c'est. C'est simple. On dit aux gens, l'État a lancé les emplois obligataires, ils sont là. Ah, la semaine quoi? Vous n'avez rien compris. On appelle ça intérêt dans une république. Intérêt financier. Donc on va s'asseoir. Quand l'État est tombé, on va dire, les emplois obligataires de votre État là, c'est quoi encore là? Papa? C'est les multinationales qui vont mettre le feu. On va vous mettre l'amende. On dit que monsieur, comment on parle l'amende? On vous tape l'amende, vous confirmez. À ce moment, l'État va dire, bon voilà, vraiment les participants, je vais ouvrir les entreprises, je vais vous donner des parts là-bas. Vraiment de Dieu, il faut que j'ai une bouffée d'oxygène, je peux rembourser ça comme ça, comme ça. C'est comme ça que mes beaux frères se sont accaparés de beaucoup de choses au Cameroun. Mais vous les naïfs là, vous dites, oh, les Babyloniens ont tout pris. Ils ont interdit les gens. Ils utilisent juste le mindset. Ils comprennent le système. Quand ils comprennent le système, ils regardent. Ils poussent juste les pions. Entre-temps, lorsqu'on dit à un Camerounais, vraiment de Dieu, le gars Betty là, il est riche. Tu le peux là, le gars Betty là, il est riche. Montre-moi son patrimoine immobilier, zéro. Montre-moi ses industries, zéro. Donc tu dis que, oh, le gars Maméleke là, il est riche. Tu dis que, oh, bon, oui, il est riche. Oh, il a construit hôtel Crystal Palace. Il a tel immeuble. Il a tel immeuble. Il a tel hôtel. Il a tel hôtel. Mon ami, on dit le gars de la zone forestière, là, il est riche, tu cherches son patrimoine immobilier, zéro. Ils sont contents. Tous les hommes de la zone forestière, ils sont contents. Ils disent qu'ils ont les comptes en banque à des millions. Un compte en banque, je vous le dis encore, ce sont des chiffres. Le jour où un banquier veut, il enlève un zéro derrière. Tu avais 5 000. Le fait que le banquier a enlevé un zéro, ça devient 500. Simple. C'est un clic, hein. Clic, fini. De 5 000 à 500. Maintenant, pour que on justifie que c'était 5 000 et non 500, cette procédure va te prendre encore 4 500. Au final, pour récupérer 5 000, tu as sorti 4 500. Il va me justifier. Non, il y avait tel document qu'il doit aller faire signer. Mon ami. Mais, lorsque tu mets R plus 5 à terre, c'est vous les naïfs. Simancam, cimenterie d'Angote, cimenterie de Figuil, Simancam de Yaoundé, CMC cimenterie,
Il y a 5 cimenteries au Cameroun. 5. Le ciment se fait rare. Ah bon? Oh, pas l'eau. 5 cimenteries. Le ciment se fait rare. Ok. Allons-y. Nous, on a décidé de dire que nous ne sommes pas des gens qui allons contrôler l'économie. Nous, on est des administrateurs civils. En passant, un administrateur civil, c'est quelqu'un qui n'a pas de métier. Un administrateur civil, c'est quelqu'un qui n'a pas de métier. Je vois ici au Canada, hein. Quand ils viennent ici, on dit que tu es quoi? Tu as appris quoi? Tu connais faire quoi? Non, je suis administrateur civil. Ah bon? Administrateur civil, c'est quoi? C'est un métier, ça? C'est pas un métier. Bonne soirée à vous. On se prend demain. Donc, je parle mes choses ici. Écoutez-moi, hein. 5 cimenteries au Cameroun. 5. Le ciment ne baisse pas de prix, mais il augmente. Il augmente. 5 cimenteries. La flexibilité. Numéro 1 des vies. Tu es malade depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camerounite aiguë. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de nyamo aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la